Est-ce que vous savez que votre iPhone suit en permanence, tous les jours, 7 jours sur 7, tout ce que vous faites dessus? Il va vous écouter avec le micro, il va étudier votre position et l'envoie à Apple et sûrement à bien d'autres. Il va suivre votre caméra et va même lire vos messages, sans parler des conversations avec Siri, etc. Je vais vous montrer aujourd'hui comment désactiver tout ça et vous assurer que votre iPhone ne vous suit plus et surtout ne vous espionne plus. Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur Astuces Privées Tech. Aujourd'hui, je vais vous montrer donc tous ces petits points qui font que votre iPhone vous espionne à longueur de temps. Et c'est jamais très agréable de savoir qu'on est traqué dans tous les sens. Pour commencer, vous allez aller dans Réglages et vous allez donc tomber sur ce menu-là. On va aller tout en bas et on va choisir Confidentialité et Sécurité. On appuie dessus. Et maintenant, la première chose qu'on va vérifier, c'est savoir si une application vous suit d'une application à une autre et vérifier aussi si les sites vous suivent d'un site à un autre. On va appuyer sur Suivi. Et si ça c'est activé et que vous lisez bien le petit paragraphe qu'il y a là, vous autorisez les applications à suivre vos activités dans les applications et sur les sites. Toutes les nouvelles demandes de suivi des applications sont automatiquement refusées. Donc en gros, pour résumer, si ça c'est activé, ça peut suivre tout ce qu'il y a dans votre téléphone, l'application donc des emails, les messages, et ça les partage avec toutes les entreprises qui sont en contact avec Apple. Donc je vous conseille de le désactiver. Mais ça ne s'arrête pas là. On va faire même pas mal de choses. On va revenir en arrière et on va faire défiler la page tout en bas. Et là, on va faire deux trucs. On va appuyer sur Analyse et amélioration. Et vous, je ne sais pas ce que vous avez dans votre iPhone, mais c'est potentiellement activé ces boutons. Et quand vous lisez tous les petits paragraphes qui sont situés sous les curseurs, le premier par exemple, partager l'analyse de l'iPhone, ça va aider à améliorer les produits et services en envoyant à Apple les données des diagnostics et utilisations. Et surtout, ce qui a marqué après, c'est que Apple peut partager avec les équipes de développement des produits liés à votre utilisation et à leurs applications de leurs produits. Ça veut dire qu'ils ne s'interdisent pas le fait de pouvoir envoyer ces données à d'autres personnes qu'Apple. Donc je vous laisse lire un peu tous les petits paragraphes, voir si vous faites le choix de les activer ou non. Moi personnellement, je préfère tout désactiver, comme ça je suis tranquille. Et sur ce domaine-là, je suis à peu près sûr que mes données ne seront pas partagées. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que vous, c'était activé par défaut? Ça serait intéressant de savoir si quand on obtient un iPhone, tout est déjà présélectionné pour être sûr qu'on ne le trouve pas, ou pour être à peu près sûr qu'on ne le change pas. Je voulais faire une petite précision sur la précision de la localisation en RA. C'est assez étonnant de lire le petit paragraphe parce que ça envoie des données concernant la taille et la forme des bâtiments et d'autres structures autour de vous. Lorsque vous affinez votre position des plans en scannant votre environnement, les données ne sont pas associées à votre compte Apple. Donc ça analyse par rapport à nos déplacements la forme des bâtiments. Je trouve que ça va un peu loin quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de là à presque dessiner les bâtiments sur de la donnée, c'est pousser un peu la localisation à son maximum. Bon, on passe à la suite. Maintenant, on va revenir en arrière et on va appuyer sur Publicité Apple. Là, si vous avez votre curseur d'affiché, sur allumé, en vert, comme ça, je vous conseille fortement de le décocher. Cette fonction, elle sert ni plus ni moins à vous envoyer des publicités ciblées. C'est-à-dire que ce curseur-là va faire en sorte que votre iPhone est analysé, tout ce que vous faites sur Internet est analysé, et ça va permettre, en envoyant toutes ces données à Apple, de pouvoir recibler de votre côté des publicités qui vous intéressent. Si vous allez une fois chercher des références de frigo ou de machine à laver sur votre téléphone, les données sont envoyées par Apple, elles sont partagées à d'autres sociétés qui vont, elles, pouvoir vous cibler pour des machines à laver ou des frigos. Et c'est pour ça que quand on parle de quelque chose comme une machine à laver ou un frigo dans mon exemple, bien souvent, on obtient des résultats de recherche avec des petites publicités sur le côté qui parlent du thème qu'on a parlé. Donc dans ce cas-là, des machines à laver et des frigos. Et c'est ce curseur-là qui va faire que toutes les données sont envoyées. Donc je vous conseille quand même fortement de le désactiver pour ne plus être ciblé avec des publicités qui seraient orientées par rapport aux données que vous avez écrites sur votre téléphone. Maintenant, on va revenir en arrière. Et maintenant, on va s'assurer que l'iPhone ne suit pas notre position et ne la partage pas à tout va. On va aller jusqu'en haut et on va appuyer sur Service de localisation. Ici, vous allez avoir tout un tas d'applications qui peuvent se servir de votre localisation. Alors, il y en a qui sont pertinentes, mais il y en a d'autres qui n'ont absolument pas besoin de savoir où vous êtes. Je prends l'exemple de Google Maps. C'est normal d'avoir cette fonction activée pour que lui puisse savoir où on est. D'ailleurs, si la localisation a été recherchée par l'application, on y verra une petite flèche grise
ou violette. Ça veut dire que la localisation a été recherchée par cette application dernièrement. Mais si vous avez des caméras de sécurité, là je vois Lidl Plus. Lidl Plus n'a pas besoin de savoir où je suis actuellement. Donc il suffira de cliquer dessus. Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut faire ou pas au niveau de la localisation, vous faites demander la prochaine fois. Et si, voilà, quand c'est activé, et si ça c'est activé, ça veut dire que l'application ne vous suit pas, mais si elle a besoin vraiment de votre position, elle vous le demandera. Allez, on continue. On va revenir en arrière. Et tout en bas, on va pouvoir voir Service System. On clique dessus. Et là, il y a beaucoup de lignes qui sont toutes activées. Alors, il y a certaines choses qu'il ne faut pas toucher, comme appel d'urgence, par exemple. C'est normal que ce service de système sache exactement où vous êtes. Si vous avez un problème, c'est cette fonction-là qui va faire en sorte qu'on va pouvoir vous retrouver grâce au téléphone. Donc ça, c'est une option à ne surtout pas décocher. Mais par exemple, pour l'identifiant du commerçant Apple Pay, je ne pense pas que ça soit utile que le commerçant ait votre position. Donc ça, vous pouvez le désactiver. Donc je vous laisse regarder un peu tout ce qu'il y a, et il y en a quand même pas mal. Faites attention quand même à ne pas désactiver quelque chose qui serait très utile au niveau de la sécurité, de votre sécurité, je parle, mais il y a quand même beaucoup d'options qui peuvent être désactivées. Quand on est tout en bas justement de ce menu, j'ai oublié de vous dire, mais il y a lieu important et itinéraire. Quand on clique dessus, on arrive sur notre position exacte et le plan de là où on habite. Donc pour éviter de tout flouter, je ne vais pas cliquer dessus, mais vous verrez, il va vous demander votre Face ID, donc l'identification du visage. Et cette fonction sert à Apple à savoir où vous êtes à différents moments de la journée. C'est cette option-là qui va détecter qu'en fait, quand vous travaillez, c'est votre lieu de travail. Quand vous êtes en repos, il va détecter que c'est votre maison, parce que vous allez y être souvent le soir, et votre lieu de travail, sur les heures de travail, vous y serez en permanence. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir détecter votre lieu de travail et votre domicile. Donc si vous ne voulez pas qu'il ait toutes ces données, une fois que vous serez rentré dans le menu, je vous conseille de le désactiver. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like. Ça me motive à faire d'autres vidéos du même style. Et si vous avez d'autres idées de vidéos ou d'autres problèmes que vous auriez à régler, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires. Je les lis absolument tous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur cette chaîne. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao!